Hello, je reprends le vlog, je ne sais plus du tout ce que j'ai filmé avant, donc c'est pas grave, on va reprendre ici aujourd'hui puisque je viens enfin de recevoir ma commande de laine que j'avais faite en Allemagne. Je l'ai commandée début mai je crois, et là on est le 17 mai, je viens tout juste de la recevoir, donc ça a mis du temps avant d'arriver, ça a été quand même assez long. J'avais hâte de recevoir, surtout qu'il me reste plus que ça en blanc, il me reste vraiment plus grand chose, donc je serai vraiment à la toute fin et j'en ai besoin absolument. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que j'ai commandé plusieurs laines, donc je vais ouvrir ça avec vous tout de suite. Waouh, déjà rien que le carton là, je vais vous montrer, c'est trop cool. Hop, ça tombe. Ah, c'est ultra doux. Oh, j'adore. C'est beaucoup plus brillant que la Shiny Love. Oh, je suis agréablement surprise. Alors, désolée. J'ai l'impression d'ouvrir un cadeau de Noël là. Donc, je suis un petit peu surexcitée. Alors, donc, j'ai pris la Leami Soft Shiny. Je regarde au niveau du grammage par rapport à ma référence sur la Shiny Love de Rico. Donc on est sur, où est-ce que c'est là, pour 100 grammes, ici j'ai 120 mètres et pour 100 grammes ici j'ai 110 mètres. Donc là j'ai l'impression qu'elle est quand même plus épaisse quand on compare les deux. Je vais prendre deux couleurs similaires, on va faire la comparaison. Si je vous montre à la caméra, celle qui est au-dessus c'est la Leami et celle qui est en dessous c'est la Shiny Love, et j'ai l'impression que la Leami elle est plus duveteuse, elle est un peu plus épaisse. Ouais, ça se voit quand même qu'il y a une différence. Donc peut-être que je vais pouvoir crocher en 5 mm parce que moi la Shiny Love en fait je la crochette en 4,5. À tout début je la crochetais en 4, maintenant j'arrive à la crocheter en 4,5. Mais voilà, là la Leami il va falloir que je teste. Après le truc c'est aussi est-ce que je vais réussir en fait à mélanger les couleurs sur des mêmes projets, à utiliser la Shiny Love et celle-ci sur un même projet, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas là je suis vraiment agréablement surprise. Au niveau de la solidité, si je tire un peu dessus, j'ai l'impression que ça se filoche pas beaucoup. Vraiment j'ai l'impression que ça va être vraiment pas mal du tout. Donc bref, j'ai ces deux couleurs là un peu turquoise. J'ai en projet de refaire une grosse baleine comme celle-ci. En fait celle-là elle est petite parce qu'elle a été crochetée en 4 mm, mais si je la crochette en 5 mm avec celle-là ça va faire plus gros. Ça c'est la baleine maman, vous savez, où en fait il y a un trou ici au milieu pour pouvoir mettre les petits bébés. Donc ça, ça a quand même du succès. Enfin, à chaque fois que j'en avais en stock, je l'ai vendu. J'en ai pas fait beaucoup, donc j'aimerais bien en refaire. Donc ça, c'est le projet de faire avec cette couleur, celle-ci, ou alors ça c'est une autre marque, ou alors celle-là. Voilà, j'ai pris plusieurs bleus pour justement ces fameuses baleines, pour faire aussi les porte-clés, les baleines, voilà. Je fais aussi des mini baleines que je vends, donc vraiment, voilà, je vous montre, attendez, les couleurs. Voilà, c'est 3 couleurs de bleu et là un plus vert. Vraiment, j'adore les couleurs, et en fait la chenille, elle est hyper lumineuse je trouve. En fait c'est vraiment plus mat. Alors je sais pas si je peux vous montrer. À comparer entre les deux, je trouve que celle-là est vraiment plus mate et celle-là en fait elle reflète un peu la lumière. Elle est un peu brillante en fait, je sais pas comment expliquer. Bref, je suis agréablement surprise parce qu'en plus celle-ci elle est beaucoup moins chère. Voilà, parce que la Shiny Love, moi j'ai réussi à la payer 4,65 la pelote. Et là on est sur du 2,99 je crois. Donc c'est vraiment une sacrée différence de prix. Par contre j'ai payé quand même 15 € de frais de port parce que ça vient d'Allemagne. Donc en faisant le calcul, pour que ça devienne rentable, il faut que j'en prenne au moins une dizaine de pelotes pour que les frais de port, ça fasse quand même la différence et que ce soit rentable.
Donc je vais mettre ça ici. On a celle-ci. Est-ce que les Léami, j'en ai d'autres? Ouais, j'ai pris un vert clair aussi comme ça. Je crois qu'il est plus clair que celui que j'ai. Oui, c'est un peu plus vert d'eau. Donc voilà, celui-ci. Ah non, ça c'est la Alizé. Alors je vais déjà les trier par marque parce que j'ai pris 3 marques. J'ai pris donc de la Léami. J'ai pris aussi un rose bonbon, enfin un rose clair, un rose un peu plus foncé. En fait, la différence est quand même minime. Mais bon, ça c'est vraiment ce qui se vend le plus, on va dire, en termes de couleurs. Moi j'aime bien les couleurs pastel. Donc souvent c'est classique, rose, bleu, vert. Il me fallait du orange, je ne l'ai pas trouvé dans la Léami. Du coup j'ai testé, j'ai pris la Himalaya Dolphin Baby. Celle-là elle est quand même assez connue. Il y a pas mal aussi de revendeuses en France qui la vendent, mais du coup je la trouve quand même moins chère sur ce site allemand. C'est tout simplement le site de leami.de je crois. Donc j'ai un orange ici de Himalaya Dolphin Baby. J'ai pris un violet plus foncé parce que j'avais pas en fait ce genre de violet. J'ai des violets en fait très clairs comme ça, genre lilas. Mais pas de violet un peu plus foncé, mais je voulais pas trop foncé non plus puisque je reste dans les pastels. Et je trouve que celle-là c'est vraiment une très jolie couleur. Ça fonctionne très bien avec le reste. Voilà. Est-ce que ça je vais le faire après. Une Léami, encore une autre rose plus foncée. Et celle-là je trouve qu'elle a beaucoup de reflets clairs, de reflets un peu brillants. Voilà. Hop. Je vais mettre les bleus ensemble. Ça je vous ferai une petite photo après. J'ai repris une pelote rouge parce que j'étais sur la fin. J'étais en train de faire ce petit champignon et je suis arrivée à la fin du rouge. Par contre, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer avec celle-là parce que c'est des marques différentes. Là, c'est la Léami. Est-ce que vous pensez, la caméra, on ne voit pas très bien avec la lumière. Je pense que ça devrait être faisable. Mais je crois que celle-ci, elle est un petit peu plus épaisse. Donc, à voir. Je vais essayer de terminer ce champignon avec ça. Parce que j'ai en projet de faire aussi des petites fraises. Ça fait longtemps que j'en ai plus refaites. Et j'aimerais aussi faire des petites coccinelles. C'est le patron de All from Jade. Donc voilà, je vais faire ça. Par contre, ah non, j'ai pas pris de noir, mais je crois qu'il m'en reste. J'ai du noir au fond ici. Donc voilà, une rouge. J'ai repris le stock de blanc. Voilà. J'en ai pris 3 parce que voilà, le blanc en fait j'en utilise quand même un peu partout, que ce soit sur les petits chats, les champignons, les baleines, en fait il y en a toujours un petit peu partout. Donc le blanc ça j'en ai toujours besoin. J'ai pris pour tester, ah je pensais pas que c'était aussi foncé en fait. J'ai pris la Himalaya Dolphin Baby en espèce de marron chaud. Je pensais prendre ça pour les petits chats. Mais en fait c'est hyper foncé. Je pensais pas que ça allait être aussi foncé. Je me suis un peu gourée là-dessus. Mais bon, on va voir, on va lui trouver une utilité. Et ensuite il me reste un vert pomme de Léami. Voilà. Oh, ça tire un peu sur le jaune. Limite je pourrais même peut-être utiliser ça pour faire les abeilles. Parce que en fait je suis en rade de jaune. Je ne peux plus faire les petits poussins. Je ne peux pas faire d'abeilles. Va falloir que peut-être que je repasse juste une commande en France juste pour le jaune. Voilà, je sais pas encore. Ensuite, j'ai voulu tester les fameuses Alizé Velluto. J'arrive pas à dire. C'est pas compliqué, mais Alize Velluto. Donc en fait c'est une laine qui est un peu plus épaisse, un peu comme la Soulmate Yarn. Je sais pas trop si c'est équivalent, je vais regarder. Là, j'ai la Soulmate Yarn. Au niveau de la grosseur, j'ai l'impression que la Soulmate Yarn... Oh non, ça se ressemble. Attendez. Voilà. Donc, en haut, on a la Alizé et en dessous, on a la Soulmate. Et j'ai l'impression que ça se rapproche pas mal. Donc moi, la Soulmate...
La sommette, je la crochette en 6 mm. Donc à voir si celle-là j'arrive à la crocheter aussi en 6 mm. Du coup ça me pourra me rajouter des couleurs que il n'y a pas forcément avec la sommette. Ah, celle-là elle est bizarre par contre. Elle est un peu plate. Ouais, je sais pas si sur celle-là il y a un défaut. Je sais pas si c'est la couleur. Mais en fait il y a un côté plat. En fait, il y a un côté plat où on voit le fil du milieu. Je ne sais pas si c'est une erreur de fabrication, mais c'est très bizarre parce que de ce côté, c'est la laine chenille classique. Et là, en fait, on voit... on n'a que la moitié du fil. Ah, trop bizarre. Bon, j'espère que je vais réussir à quand même la crocheter, mais les autres, elles sont pas comme ça. Les autres, elles sont bien. Ah non. Ah, celle-là aussi. Ça me perturbe, du coup je ne sais pas ce que ça va donner, il va vraiment falloir que je teste. Je suis un peu dubitative là, ça m'interroge. Donc pour la Alizé Veluto, c'est une sensation bizarre en plus dans les mains parce que du coup je sens le fil du milieu. J'ai un bleu comme ça, un vert clair, un violet et un jaune parce que j'ai de la Soulmate Yarn noire, donc j'aurais voulu faire des abeilles, tester voilà, du coup avec cette laine là que je crochette en 6 mm, mais là il va falloir que je la teste en fait parce que ça me semble un peu bizarre le fil, peut-être pour ça qu'elle est pas chère, je sais pas, je vais voir. Et ensuite j'ai pris ceci. Donc ça c'est toujours fun à avoir. Voilà, les petites palettes comme ça, multicouleurs. Donc ça c'est la Himalaya Dolphin Baby. Avec des couleurs un peu bleu, rose, jaune. Et j'ai pris celle-ci dans l'espoir de faire en fait des petits chats avec. Alors soit les petits chats, soit les petites cocottes, des poulettes. Ça peut passer aussi je pense. Donc voilà, à tester. Au moins ça m'évitera en fait de faire tous les changements de couleur et ça fera un petit chat tout moucheté on va dire. C'est l'idée. Voilà, donc j'ai toute ma commande devant moi. Je prends une petite photo et je vous montrerai en vidéo aussi ce que ça donne. Et c'est parti, je vais commencer à faire mon stock. Ah non, il faudra peut-être que je range tout ça. J'attendais de recevoir ma commande de laine pour pouvoir tout ranger. Faut que je range une partie ici. Attendez, j'ai rangé les cartons. Mais ça, vous le verrez dans la vidéo spéciale réaménagement de l'atelier. D'où m'est venue l'idée de tester la Léami, c'est tout simplement parce que je suis une crocheteuse allemande qui fait marcher. Elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Looping Teddy et je la suis vraiment depuis ses tout débuts. C'est une qui m'a beaucoup inspirée aussi quand j'ai débuté et j'aime beaucoup ses vlogs et ses vidéos et en fait elle utilise ça. Donc bien sûr elle habite en Allemagne donc c'est plus facile pour elle de commander les pelotes là-bas. Mais voilà, je comprends en fait la hype, vraiment c'est une belle découverte, donc j'ai trop hâte de tester ça. C'est trop satisfaisant de voir toutes les couleurs comme ça. Hop. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Voilà du coup ma petite commande, enfin ma petite grosse commande. Coucou vlog, je me mêle un peu les pinceaux. C'est un peu un rappel pour moi aussi parce que je filme plusieurs vidéos en même temps. Je filme un vlog préparation de marché, je filme une vidéo sur l'aménagement de mon atelier et j'avoue que je m'y perds un peu. Donc cette séquence là va être pour le vlog. Voilà. Dans mon sac de transport, quand je sors, j'amène toujours un petit peu de crochet. J'avais commencé ce fidget toy que j'ai presque terminé. Donc je pense que je vais terminer ça et ensuite j'ai trop hâte. J'ai essayé de voir qu'est-ce que je peux faire au niveau de mon stock, de mon objectif de préparation de stock. Parce que j'aimerais essayer une nouvelle pelote que j'ai achetée, que j'ai reçue. Donc il y en a des nouvelles ici. J'ai très envie de tester celle-là, donc peut-être que je vais m'engager sur la voie des petits chats. Parce que là actuellement il me reste plus que 3 petits chats, j'ai comme objectif d'en faire 20.
Donc voilà, on va essayer de vider cette partie-là avec les blancs, les gris, beige, marron. Et celle-ci, j'aimerais bien faire un petit chat comme ça. Donc je pense qu'on va partir là-dessus, même si voilà, il y aurait aussi les petits champignons pop-it à finir, puisque là j'étais arrivée à là, je n'avais plus de rouge, donc il faudrait que je finisse ça. Mais bon, on va voir, je pense que je vais partir sur les petits chats parce que vraiment, il m'en faut beaucoup des petits chats. Ça part vraiment comme des petits pains. Bien sûr, vous avez à chaque fois les liens dans la description de tous les patrons que j'utilise. Je ziote aussi un autre patron de petits chats avec une queue un peu en l'air. C'est une construction différente. Là, ça se construit du haut vers le bas et après on fait les oreilles et on fait la queue à part. Et là, d'après ce que j'ai compris, ce patron-là, il se crochette du bas vers le haut et on crochette la queue tout intégrée. En fait, il n'y a rien à coudre dessus. Et les oreilles aussi, elles sont repliées. Enfin bref, je vous mettrai une photo ici si je retrouve le modèle dont je vous parle. Et je me tâte à... Bon, en fait, c'est un patron payant. Donc, je ne sais pas si je l'achète juste pour tester ou si je l'achète pour en faire, parce que du coup ça fait que j'aurai un modèle vraiment complètement différent de ce que je fais moi. Je sais que ce que je fais c'est le modèle de Kukk, je sais pas comment prononcer son nom. C'est un patron payant aussi, mais je sais qu'il fonctionne bien. Je les vends à 15 € les petits chats et ça se vend, tout le monde les adore, ils les trouvent trop mignons. Donc pourquoi changer un truc qui fonctionne bien? Mais en fait ce que j'aurais voulu faire c'est mettre moins de temps en fait pour les faire, parce que je me mets quand même 40-45 minutes pour faire un petit chat et je trouve que ça fait quand même beaucoup. Donc si je peux trouver un petit modèle qui se fait plus rapidement et qui est tout aussi mignon, peut-être que ça pourrait être bien. Alors j'aime pas comment est brodé le nez et ça fait un peu bizarre sur l'autre modèle. Peut-être que je peux mixer un peu les deux ou faire un mix des deux patrons, je ne sais pas, faire un peu à ma sauce. On va voir. Bon, bref. En attendant, je vais quand même faire le modèle actuel que j'ai, les petits chatons de Kukk. Et voilà, c'est parti. Ah non, il faut que je finisse d'abord mon fidget toy. J'ai tellement hâte d'essayer cette laine-là. En plus, elle est ultra douce. Je trouve qu'elle est plus douce que la Shiny Love. Donc, je pense que voilà, il va y avoir peut-être une préférence. Allez, j'y vais et je vous montrerai quand j'aurai fini mon fidget toy. On se retrouve aujourd'hui après tous ces ponts du mois de mai. On a enfin une semaine normale où je vais pouvoir travailler, une semaine du coup de 4 jours d'école. Et j'ai plein de choses à vous dire et à vous montrer, c'est trop excitant. Déjà, la première nouvelle, c'est que j'ai été acceptée, ma candidature a été validée pour faire 4 marchés nocturnes cet été. Il faut savoir que l'année dernière, je ne l'avais pas fait parce que mes enfants étaient encore très jeunes et que j'avais pas forcément de moyens garde sur le soir. Donc les marchés nocturnes, si je dis pas de bêtises, c'est de 18 h à minuit ou 23 h. Et après, bah, forcément, il faut ranger, etc., faire la route, rentrer à la maison. Donc on rentre à la maison vers 1 h du matin, par là, voire plus, je ne sais pas, on verra. Et du coup, là, j'ai postulé, donc on postule pour les 4 dates. Donc là, j'ai été acceptée pour les 4 dates. Ça me coûte 73 € pour faire ces 4 dates, même si il y a une date où on n'y va pas, en fait on doit quand même payer 73 €. Je trouve que le prix est vraiment correct. Voilà, donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Ça va être la première année du coup où je vais faire les marchés nocturnes. Là actuellement j'ai vraiment plus beaucoup de stock, il me reste que 2 caisses et pas trop remplies. Donc là j'ai vraiment même pas de quoi remplir une table. Donc voilà, là j'ai vraiment beaucoup de boulot. Pour tout le mois de juin en fait, il va falloir vraiment que je fasse du stock pour pouvoir tenir en fait les 5 marchés. J'ai un 5e marché aussi, c'est la fête de l'ail, c'est une fête...
voilà, qui ramène beaucoup de monde quand même. L'année dernière je devais le faire, mais ma fille a été hospitalisée, du coup j'ai dû annuler, j'ai pas pu y aller. J'avais fait en plus exprès, je l'avais vlogué, je vous avais montré, vous les abonnés de Londax, vous allez peut-être vous en souvenir. J'avais fait des petits personnages en forme d'ail, voilà, exprès pour ce marché là, et je n'avais pas pu y aller. Donc j'ai encore ces gousses d'ail que je n'ai pas vendu depuis, et du coup c'est pour ça que j'aimerais bien quand même y aller pour voir si je peux m'en débarrasser et au moins les vendre, puisque le thème c'est sur l'ail. Voilà, autre chose que je voulais vous dire, c'est que je suis en grande réflexion parce qu'il y a un super marché, marché des sorcières sur le thème un peu féerique, sorcière, dans ce thème là. C'est un marché gratuit, donc ça c'est très rare de trouver ça. Il y a juste un chèque de caution à déposer, mais voilà, il n'est pas encaissé si tout se passe bien. Ça se fait sur 2 jours. Toutes mes batteries sont déchargées, j'ai pas le temps de les recharger. Là, je voulais vous filmer vite fait le plan. Donc, je prends cette autre caméra du coup qui fait un effet tordu comme ça. C'est un grand angle. Du coup, mon étagère, elle est tout en courbure. Bref, c'est pas grave. Ça me perturbe un peu là de le voir à l'écran, mais bon, tant pis. Ce que j'étais en train de dire, c'est que voilà, il y a ce super marché qui me fait de l'œil, j'aimerais beaucoup le faire, c'est mi-juin, mais je pense pas en fait avoir le stock, avoir fait assez de stock d'ici là. Et surtout, c'est que le problème, c'est que si je vends à ce marché-là, et ben en fait, j'aurai pas assez de stock pour ensuite faire les 5 marchés de cet été. Le truc, c'est que en fait, en janvier, février, mars, j'ai pas crocheté autant que j'aurais voulu. Vraiment, je sais pas ce que j'ai fait. J'aurais dû vraiment à fond avancer sur le stock parce que c'est des périodes où il n'y a pas forcément de marché. Pour pouvoir me préparer en fait pour cet été. Et après, il y aura la période de Noël. En septembre-octobre, je me prépare du coup pour la période de Noël. Donc j'aimerais beaucoup faire ce marché, mais je pense que c'est pas du tout raisonnable. Même si j'aurais bien besoin des sous, mais le truc c'est que j'ai trop peur après de ne plus avoir assez de stock et d'être dans le stress, de devoir crocheter vite. En fait, là l'objectif c'est essayer de faire un maximum de stock pour que j'ai pas forcément besoin de recrocheter entre les marchés. Parce que ça sera les vacances scolaires avec mes enfants qui seront à la maison H24 et j'aurai pas forcément l'espace ni le temps pour pouvoir refaire du stock entre les marchés. Donc voilà, je ne sais pas trop combien prévoir, quoi prévoir. Là, j'ai mes fiches, hop, de tout ce que j'aimerais faire. Et du coup, voilà, je vais me baser là-dessus. Déjà, si je réussis à faire ça, je réussirai à faire 2000 € de stock supplémentaire. Là, actuellement, j'en suis à peu près à 1500, c'est tout ce que j'ai. Mais voilà, j'aimerais bien faire plus. En fait, le truc, c'est que même si je vends pas forcément tout ce stock-là, il faut quand même que le stand soit joli, qu'il y ait de quoi faire, que ce soit pas tout vide, qu'il n'y ait pas 3-4 peluches qui se baladent. Il faut quand même qu'il y ait du stock, quoi. Donc, là, j'étais partie pour faire les petits chats, parce que les petits chats, il m'en reste plus que 3 en stock. Donc, c'est ceux-là que je vous montre. Hop, ils sont vraiment tout ronds, comme ça. Moi, je brode les yeux. Il y a la petite queue derrière, trop mignonne. Ça, c'est vraiment, en fait, mes best-sellers, on va dire. Je les fais à 15 €. Et vraiment, à chaque marché, j'en vends au minimum 1, voire 2, 3. Voilà, j'en vends au moins entre 1 et 5, on va dire, à chaque marché. Et là, en fait, il y a un autre patron qui me fait de l'œil, de petits chats aussi, que j'aime beaucoup. Et j'avais l'impression que la construction se fait différemment et que c'était peut-être plus rapide. Parce que là, en gros, je crochette du haut vers le bas. Et ensuite, je dois faire les oreilles en crochet de surface. Et je dois crocheter la queue à part. Et après, je dois coudre la queue sur le petit chat. Et c'est quand même assez long de faire tout ça. Je mets à peu près 45 minutes quand même pour faire ça. Donc c'est pour ça qu'ils sont à 15 €. Donc je cherchais un petit modèle de petit chat qui sera peut-être plus rapide. Et j'ai trouvé. Alors c'est pas forcément plus rapide, mais par contre je suis vraiment trop contente de ce modèle. Parce que vraiment largement je le préfère. Donc je vais vous montrer.
C'est le patron de... je l'ai là sous les yeux, de Big Bébez. Bébez, je sais pas comment, comment ça se prononce. C'est Momo the Cat. Et voilà. Alors, je sais pas. Celui-là, il n'est pas très bien brodé. Les autres, ils sont un peu mieux. J'en ai fait 3 pour l'instant. Et en fait, j'adore la forme. Ça fait vraiment genre petit chat avec la petite queue en l'air. Vraiment, en fait, la forme, les pattes en plus, elles sont jolies, elles sont bien alignées. Le patron, vraiment nickel. Je sais pas comment elle a réussi à faire ça. Mais quand on lit le patron, on se dit c'est trop bizarre. Il y a des augmentations qui sont pas équilibrées. Enfin bref, c'est trop bizarre comment c'est fait. Mais ça se fait hein, très très bien, c'est hyper facile. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, à partir du moment où on a fait cette partie-là, après tout ça jusqu'en haut, en fait, c'est que des rangs de mailles serrées. Il n'y a pas d'augmentation, pas de diminution. Et en fait, c'est juste le shaping après ici au-dessus pour faire les oreilles. On fait juste un tout petit rang supplémentaire ici devant. Et la queue, elle est crochetée aussi dedans. En fait, j'ai pas besoin de coudre la queue. En fait, tout est fait en un seul morceau. Donc ça, c'est super cool. Le petit détail qui tue... Alors, attendez, je vais vous montrer l'autre modèle que j'ai fait aussi. Alors, j'ai fait ce modèle avec la nouvelle laine que je viens d'acheter. La Himalaya Dolphin Baby, qui est comme ça, vous voyez, en bicolore, varié comme ça. Et ça rend trop trop bien. Regardez ça, le petit chat, trop mignon. Alors lui, je vais bien broder le visage. Alors moi, je fais pas forcément comme sur le patron. Je préfère faire le nez comme ça. Et les moustaches, j'aime pas les mettre droites. Je les mets un peu celle du bas vers le bas et celle du haut un peu vers le haut. Voilà. Et la forme du chat, je sais pas, j'adore. Bon là, la caméra, elle rend pas justice parce qu'elle déforme un peu. Mais voilà, et là le petit détail qui tue, c'est que je vais faire un petit derrière. Voilà. Je trouve que voilà, c'est assez rigolo, ça fait le petit détail qui fait rigoler. Voilà, les enfants, je pense pas que ça va trop les choquer. Et les adultes, ça risque de les faire rigoler. Donc voilà, je pense que ça peut être mon nouveau best-seller. Et je pense le vendre aussi à 15 € parce que voilà, à 15 € ça se vend bien. Mais du coup, la question est de savoir, est-ce que je continue de faire l'ancien modèle? Donc celui-là, en fait, il est tout rond. Il y a quand même des choses à crocheter en plus, les oreilles et la queue et à coudre dessus. Après, la broderie aussi, elle me prend un peu plus de temps parce que je fais un nez un peu comme ça, avec du rose comme ça. Là, c'est vraiment tout simple. Hop, comme ça. Et voilà, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez au niveau de la forme. Je trouve que celui-là il fait plus chat quoi, il fait plus vraiment la forme du chat et lui ça fait plus boule de poil. Voilà, donc je suis indécise, je ne sais pas quoi faire. Là je suis à fond sur cela, donc je suis encore en train d'en faire un autre là. J'en fais un comme ça marron et beige avec le ventre beige. Voilà, peut-être qu'il faudrait que j'en fasse aussi des noirs parce que je sais que les noirs ça fonctionne bien. Mais vraiment celui-là avec cette laine. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres couleurs comme ça. Je trouve que ça rend trop bien, ça fait moucheté. Voilà, je pourrais vous en parler pendant 15 minutes tellement je suis trop contente de ce patron. J'ai pris le pack, du coup je sais plus combien il y en a dedans. Il y en a un, alors j'ai imprimé. Deux, il y en a avec les oreilles de couleurs différentes. 3, là il y a le châssis à moi. 5, avec encore des taches différentes, des taches à l'œil. 6, il y en a un peu rayé. 6, et voilà, je crois qu'il y en a 6. Il y en a peut-être un que j'ai pas imprimé, je ne sais plus. Mais voilà, il y a déjà de quoi faire avec ça, avec les différentes couleurs, etc. Donc j'avais prévu de faire 20 petits chats comme ça. Donc à 15 €, ça me fait 300 € de stock supplémentaire. Mais voilà, maintenant, actuellement, j'ai plus envie de les faire, j'ai envie de faire que cela. Donc voilà, je ne sais pas. Je pense que je vais continuer à faire cela. Je vais essayer d'en faire au moins 10. Là, j'en ai 3 pour l'instant. Et même, ils sont trop mignons, quoi. Quand ils sont alignés, là, tous ensemble. Attendez, si j'arrive à les tenir. Je trouve que ça fait trop mignon. Enfin, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Là, les petits chats comme ça.
En plus, moi, comment je les expose, normalement, je les mets dans un petit panier avec une petite pancarte adoptez-moi. Je pense que peut-être à ce moment-là, je pourrais jouer le jeu à fond et faire aussi des petites fiches de certificat d'adoption. Ça pourrait être pas mal aussi. J'ai vu aussi qu'il y avait la possibilité de faire un petit carton en bois en crochet pour genre un petit panier pour le mettre dedans. Ça peut être mignon aussi. Je pourrais leur faire des petits paniers. Enfin bref, voilà, plein d'idées. Peut-être que ça pourrait me faire augmenter le chiffre d'affaires si je fais par exemple un petit panier vraiment vite fait. Enfin, je suis pas obligée de faire le patron qui est marqué, mais juste un petit panier rond pour qu'il puisse se mettre dedans. Et l'ensemble, chat plus panier, le faire peut-être à 20 €. Voilà, ça me permettrait, je sais pas combien de temps je mettrais à faire le panier, mais voilà, ça me permettrait peut-être d'augmenter mon panier moyen. Voilà, je ne sais pas, c'est plein d'idées. Donc pour l'instant, je suis à fond sur ces petits chats de Big Babies. Et ceux-là, il m'en reste 3. Donc bien sûr, je vais les mettre sur mon stand, mais ça fait un peu bizarre. Si j'ai que 3 comme ça, et que j'en ai plein des nouveaux des autres sortes, il faudrait peut-être que j'en refasse d'autres des comme ça. Parce qu'au final, peut-être qu'il y a quand même des personnes qui préfèrent ce modèle-là. Je ne sais pas du tout. Dites-moi, vous, en commentaire, quel modèle est-ce que vous préférez. Celui-là, c'est de Kuk K. Je ne sais jamais comment prononcer son nom. Et celui-là, c'est de Big Babies. Dans tous les cas, vous avez les liens dans la description. J'ai un lien, un Google Doc, où je mets tous les liens des patrons que j'utilise. Il faut du coup que je rajoute celui-là. Voilà, et ensuite, j'aimerais bien refaire un dragon. Là, j'en ai fait un ici que je vous avais montré. J'ai un autre modèle que j'aimerais bien essayer. Comme ça, j'aurai 2 dragons, ça serait déjà pas mal comme grosse pièce. Comme grosse pièce, je vais faire aussi une maman baleine. Et ensuite, il faut que je continue à faire les petits bébés baleines. Et je pense que je vais augmenter les prix, clairement. Parce que, en fait, j'arrive pas à les garder en stock, ça part trop facilement. J'en vends vraiment beaucoup des mini baleines et j'en ai marre d'en faire en fait. Donc je me dis, quitte à ce que ça parte autant, je pense que je vais les augmenter, je vais passer de 5 à 6 €. En plus j'ai d'autres porte-clés et mini poulpes, ils sont à 6 € aussi. Donc du coup ça fera mini poulpe et baleine à 6 €, comme ça au moins c'est le même prix. Et peut-être que je réussirai à en garder un peu plus en stock et du coup... voilà, j'en ferai peut-être un peu moins, mais 1 € de plus. Voilà, je sais pas si ça vaut le coup ou pas. Je vais tester du coup sur ces marchés-là. Ceux-là, je les crochette en 4,5 et ceux-là, je les crochette en 5. Donc du coup, il y a moins de mailles sur celui-ci. Mais ils font à peu près la même taille. En termes de grosseur, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Celui-là, il est un peu plus dodu. Mais je pense que je peux essayer de le rembourrer un peu plus. Celui-là, je me tâte. Est-ce que j'essaye de passer à du 5,5 ? Là, il n'y a pas vraiment de diminution sur celui-là. Donc il n'y a pas de risque de trou, en fait, sur celui-là. Peut-être que je pourrais passer à du 5,5. Ça le ferait légèrement plus gros. Mais vu que j'ai déjà fait cela en 5, voilà, je ne sais pas. Ça ferait un peu bizarre qu'il y en ait quelques-uns qui soient plus gros que les autres. Je ne sais pas si ça ferait bizarre. Bref, voilà, bienvenue dans ma tête d'artisane qui se pose 36 000 questions. Je vais arrêter de parler et je vais me mettre au crochet. D'ailleurs, je voulais vous parler d'un truc parce que là, actuellement, je suis en train de crocheter avec de la laine très très foncée. Il fait sombre, on voit pas grand chose. Meilleur investissement, c'est cette lampe. Attendez, je vais l'étendre pour que vous puissiez voir quelque chose. Hop. C'est cette petite lampe LED, donc il y a plein de LED ici. Elle est quand même assez puissante, j'avoue que des fois même ça me fait mal aux yeux, mais par contre je vois super bien. Et cette petite lampe je l'ai trouvée pour 10 € chez Lidl, donc voilà, faites attention, dans les offres des fois chez Lidl, il y a vraiment des trucs trop bien. Et là, cette petite lampe, j'en ai acheté 2, c'est ce que j'utilise aussi pour faire les photos sur mon site internet. Et du coup, il faut absolument que la LED, elle soit blanche, en fait, que la lumière, elle soit blanche. En tout cas pour moi, vu que je fais des vidéos, sinon ça fait vraiment des lumières très très jaunes. Mais ça permet tout simplement de vraiment bien voir où je suis, ce que je fais et de voir mes points. Donc ça, c'est ultra utile. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais
Ma tâche, elle est complètement tordue. Elle est sur le côté. Enfin, je sais pas si vous voyez. En gros, là, c'est sur le devant. Et là, on voit vraiment qu'elle est sur le côté, quoi. C'est pas du tout aligné avec les oreilles. Je sais pas comment faire pour rattraper ça. Peut-être que j'aurais dû décaler comment j'ai fermé les oreilles. Je ne sais pas. Est-ce que je continue ou pas? Mais là, maintenant que je suis arrivée à ça... Bon, c'est pas grave. Je vais continuer. De toute façon, les chats, ils n'ont pas forcément tout le temps des tâches symétriques. Voilà, ça fait le charme du truc, on va dire ça. Je vais essayer quand même de le finir. Au pire, voilà, ça en fera un pour ma fille. Voilà. J'ai complètement oublié de vous montrer ce que j'étais en train de faire. En fait, j'étais tellement pris dans le truc, j'ai commencé ça hier soir, je crois, ou avant-hier soir. Et du coup, comme c'était... le soir, je vous ai pas filmé, mais voilà la nouvelle petite baleine. Donc c'est une baleine maman, je viens de broder les yeux. Et du coup, pour la première fois, j'ai fait des petites paupières comme ça, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et de l'autre côté aussi. Je trouve que ça donne un petit genre. Voilà. Et en fait dessous il y a le trou pour mettre le petit bébé. Alors j'ai pas encore crocheté le petit bébé, il faut que je le fasse. Mais voilà, après une fois que j'aurai fait le petit bébé, elle sera terminée. Voilà, je suis trop contente. Au final je pensais qu'elle allait être plus grosse que ça parce que j'ai utilisé quand même du 5,5. Mais quand on compare, ça c'est... celle-là je l'ai crochetée en 4. Donc voilà, il y a quand même une différence de taille entre les deux. Je sais pas si on voit très bien, voilà. Celle-là c'est en 5,5 et celle-là c'est en 4. Donc elle est quand même plus grosse et je vais plus rembourrer aussi ici au niveau du ventre. Donc elle est un peu dodue ici. Voilà, je suis très contente. Donc là ça me rajoute, je sais plus à combien je la fais. Je crois que je la fais à 46. Un peu moins de 50. Donc voilà, ça me rajoute ça au stock. Et je ne sais pas si je vous ai montré, j'ai fait encore ces deux petits chats là. Hop, j'ai fait celui-ci, 3 couleurs, et en fait il est beaucoup plus gros parce que avec cette laine, donc ça c'est la laine de Léami, en fait la blanche, je sais pas pourquoi, elle est super épaisse. Du coup, je vais pas pouvoir l'utiliser par exemple sur mon petit porte-clés que j'utilise avec en 4 mm parce que ça va être beaucoup trop gros et il va falloir que je me rachète la laine blanche. Parce que vraiment en fait ça fait hyper gros, je sais pas si je vous montre. Par rapport à celui-là, c'est quand même beaucoup plus gros. Attendez, j'enlève ma tête. Voilà, mais bon, c'est pas grave, il y a une petite différence de taille. Tous les chats ne sont pas de la même taille, il y a des chats qui sont un peu plus dodus que les autres. Et celui-là, il est un peu décalé avec les oreilles. Le blanc, en fait, il part un peu sur le côté. J'ai réussi à rattraper un petit peu. Il faut encore que je brode les yeux de ces deux-là. Et après, j'aurai fini. Du coup, j'ai fait 5 petits chats comme ça, le nouveau modèle. Et pour l'instant, là, je faisais une pause. Et je pense que je vais reprendre pour en faire encore 5 autres. Comme ça, au moins, j'en aurai 10 comme ça. Et il faudrait que j'en fasse quelques-uns encore de l'ancien modèle au cas où. Si ça plaît, peut-être qu'il y a des personnes qui préfèrent l'ancien modèle. Voilà, mais là vu que j'ai fait une grosse pièce, je pense que je vais partir sur les petites pièces. Je vais peut-être refaire des mini poulpes ou les mini baleines, il faut que j'en fasse plein. Au niveau du décompte, pour les mini baleines j'en suis à 16 et je voudrais en faire 30. Les mini poulpes j'en ai que 3 et je voudrais en faire 15, donc voilà, il faut que je m'attelle à faire ça. Et du coup après, une fois que j'aurai fait ça, peut-être que je ferai une deuxième baleine, je ne sais pas, parce que vraiment j'adore ce modèle et avec le petit bébé qui va dessous. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu long à faire et là je voulais en plus me rechronométrer, mais j'ai pas réussi en fait, j'ai complètement oublié et puis je suis partie sur autre chose, j'ai continué et j'ai pas comptabilisé. Donc voilà, c'est pas grave, je vais me fier au temps que j'ai mis la dernière fois quand j'ai fait ces baleines là. La petite baleine, enfin le bébé baleine, voilà, qui vient se caler ici dessous et ça ferme le ventre. Hop. Voilà.
Et voilà, donc là je l'ai terminé. Et là je pense que je vais passer sur des petits modèles, sur des petits trucs. Je suis en train de crocheter ici un mini poulpe rose. Je vais terminer ça. J'espère qu'il va me rester assez de laine parce qu'il me reste que ça. Donc je vais faire ça. Et je vais essayer de refaire soit des petits chats ou des mini baleines. Bon, ce que je craignais arriva. J'arrive à la fin et je crois que là, j'ai plus assez pour finir. Il me reste encore, je crois, 2 ou 3 tentacules à faire. C'est des bubble stitch. Déjà, j'ai réduit au lieu de faire des bubble stitch de 4, j'ai fait 3. Donc voilà, tant pis, c'est mort. Je vais pas pouvoir continuer puisque je n'ai pas d'autres fils comme ça. Ça, c'est une laine que je voulais vraiment finir parce que je n'aime pas du tout. Et voilà, j'arrive pas à finir. Tant pis, tant pis. On se retrouve aujourd'hui en ce début de semaine. On est mardi. Ce week-end, je n'ai pas chômé. Je vais vous montrer ce que j'ai fait et ce que je suis en train de faire. En fait, il y avait un jour férié et je ne sais pas ce qui s'est passé. Mes enfants m'ont laissé crocheter. Voilà. C'est assez rare quand même qu'elle joue en fait toute seule comme ça et qu'elle me laisse le temps de crocheter. Du coup, j'ai eu le temps de faire dans tout le week-end. J'ai fait des mini poulpes, enfin des mini poulpes, des poulpes moyens. C'est pas les mini que je fais en porte-clés. Ça c'est ceux que je vends à 10 €. Et j'en ai fait 2, 4, 6, 7 et je suis en train d'en faire un 8e. Du coup, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, hop, toutes les couleurs. Non, je vais pas pouvoir vous montrer. Bref, j'en ai fait 2 bleu clair. J'en ai fait 2 couleurs violet comme ça. J'en ai fait, alors j'en ai déjà 3 qui me restaient en stock. Donc j'en ai déjà un rose, donc j'en ai fait un deuxième. Donc du coup, il y en a 2 roses. Ça aussi, j'en avais déjà un comme ça en stock, donc j'en ai refait un deuxième pour avoir en fait 2 couleurs de chaque. J'en ai fait un comme ça, j'en ai fait qu'un sur celui-ci. Je pourrais en faire d'autres, mais là je suis sur la fin parce que normalement sur les poulpes, j'avais dit que je voudrais en faire 10. Et là je suis en train de faire mon 11e, j'en fais un jaune comme ça. Et je trouve que ça fait pas mal là avec ces petites couleurs pastel comme ça. Moi j'aime beaucoup beaucoup. Donc voilà, j'ai fait ça. Je suis en train de faire mon 11e dans mon stock. Donc du coup j'en ai 8 à broder. Là je les ai juste crochetés. Je les ai finis. Il me reste plus qu'à faire la broderie. Ensuite, autre chose, c'est que en faisant mes courses la dernière fois, j'ai trouvé chez Lidl ceci. Alors, c'est pour changer un peu mon setup, enfin ma mise en place sur mon stand. Je ne sais pas encore exactement comment je vais utiliser ça. Mais pourquoi je l'ai acheté? Déjà parce que c'est blanc. Donc c'est passe-partout. C'est quand même assez joli, ça fait pas cheap parce que vous voyez en fait sur le côté ça fait un peu une espèce de panier texturé. Et l'avantage en fait c'est qu'il est quand même assez grand et peu profond. Ça fait plus comme un plateau plutôt qu'un panier. Et du coup ça c'est hyper chouette parce que du coup je peux mettre mes peluches dedans. Et j'aime pas en fait les paniers qui ont des bords trop hauts parce que du coup on voit pas forcément ce qu'il y a dedans. Donc là en fait je pourrais exposer, mettre des mini en fait dans les plateaux comme ça. Alors je me rends compte qu'au final il faut que j'en fasse quand même pas mal pour que ça ne fasse pas vide et qu'il y en ait dedans. Alors je pense que je ferai peut-être un mix avec les baleines parce que les baleines aussi elles utilisent un peu les mêmes laines. Alors je sais pas, est-ce que je fais par prix, est-ce que je fais par peluche, parce que si je fais par peluche ça veut dire qu'il faut que j'en fasse vraiment beaucoup plus là, parce que là ça va faire vide. Du coup voilà, je ne sais pas trop encore comment je vais utiliser ça. J'en ai pris 4 parce que au moins tout est raccord et je vais peut-être pas utiliser les 4. Je vais voir. Ce qu'on peut utiliser aussi c'est le mettre à l'envers, ça surélève et on peut mettre aussi les peluches comme ça, c'est pas mal aussi. Donc voilà, il y a plusieurs utilisations. Et surtout, ce qui est cool, c'est qu'en fait, elles se mettent les unes sur les autres comme ça et ça prend pas énormément de place. Tandis que les paniers, quand ils sont hauts, comme ça, on peut pas forcément les empiler les uns sur les autres. Ça prend beaucoup de place dans la voiture. Et là, j'ai l'impression que voilà, ça va. C'est pas
si encombrant que ça. Donc on verra. Une fois que j'aurai crocheté la majeure partie de mon stock, je ferai une mise en place de mon stand pour faire un test avant le jour J. Mais bon, pour l'instant on n'y est pas encore. J'aimerais bien encore modifier quelques petites choses sur mon stand, notamment au niveau des porte-clés. Voilà, je suis pas entièrement satisfaite. Éventuellement, j'aimerais bien en fait m'acheter une grande grille où je puisse accrocher les porte-clés et aussi me faire des étagères, vous savez, qui se clipsent dans les grilles comme ça. Voilà, à voir au nombre de stocks que je vais avoir, la place que j'aurai besoin, etc. Parce que la grille, en fait, c'est vraiment un truc à la verticale et ça peut attirer l'œil. En fait, sur les stands, on dit souvent qu'il faut miser sur la verticalité, pas tout mettre à plat, parce que du coup, ça permet d'avoir différentes hauteurs et les gens sont attirés par ce qui est au niveau des yeux, en fait. Donc voilà, petite astuce si jamais vous faites les marchés, de vraiment utiliser aussi l'espace en hauteur. Voilà, donc là je vais terminer mon dernier petit poulpe. Je pense que là quand même on sera bon, j'en aurai 11. Je vais faire une pause là-dessus et je vais m'atteler aux autres choses. Puisque là je me suis noté des petites choses que j'aimerais bien faire. Donc bien sûr j'ai mon planning. Attends, je vous montre. Vous l'avez dans la description, c'est gratuit. Vous avez le template comme ça. Où je marque ce que j'ai besoin, la quantité, combien j'aimerais en avoir et combien j'en ai actuellement. Donc il y a encore pas mal de choses que je dois faire. Au niveau des mini baleines porte-clés, j'en suis quand même à 18, donc j'ai quand même pas mal avancé, mais il me reste pas mal de choses à faire encore. Donc ce que j'aimerais bien faire, je me suis noté les envies crochet que j'ai. Donc j'aimerais bien refaire une deuxième maman baleine, comme celle-ci, hop. Voilà, une comme ça avec le trou dans le ventre, comme ça. Hop, j'aimerais bien en faire une autre couleur. J'aimerais bien faire un test dans notre patron de dragon, qui est sensiblement le même que celui-là. Mais à voir, j'aimerais bien en avoir un modèle qui soit un petit peu plus gros et qui prenne peut-être moins de temps. Parce que là, celui-là, je ne sais pas encore à quel prix je vais le mettre. Mais ça risque d'être quand même assez cher. Ensuite, j'aimerais aussi tester un mini dragon. Ça, j'ai vu d'un tuto YouTube, une vidéo YouTube d'un dragon vraiment tout petit qui prendrait du coup moins de temps. Donc ça pourrait être pas mal d'avoir par exemple un gros dragon, enfin un dragon moyen on va dire, à prix quand même plutôt élevé et des mini dragons un peu plus abordables. Peut-être que les gens ils achèteraient les mini dragons. J'aimerais bien faire une abeille parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Alors avant je faisais des porte-clés abeilles, là je peux pas trop parce qu'en fait j'ai pas retrouvé le fil chenille jaune. En petite taille, ça c'est la laine que je crochette en 6 mm mais du coup ça fait trop gros en fait pour des porte-clés. J'aimerais bien faire la coccinelle de All From Jade. J'aimerais bien refaire des souris. Non, il faut que je finisse mon lapin que j'avais commencé. Et je voudrais faire des ballerines souris. Ça, je sais que ça plaît bien. Moi, j'aime bien les faire. Et c'est quand même des peluches assez élevées en prix. On est autour des 30-35 €. Et j'ai trouvé un patron que je me suis imprimé de mini tortues. Parce qu'on me l'a demandé. Je fais des tortues plutôt de taille moyenne qui sont à peu près... comme ça, et là j'ai trouvé vraiment pour faire des mini tortues, donc voilà, j'aimerais bien tester aussi. Voilà, donc ça c'est pour mes envies. Bien sûr j'ai ma liste d'inventaire ici qu'il faut que je continue de faire, donc voilà, je m'attelle au travail. Je vais aller récupérer un poulpe déjà fini pour m'inspirer pour faire le brodage des yeux, parce que je fais un visage on va dire un peu plus expressif sur celui-ci, parce que je mets des sourcils, une petite bouche, etc. Je mets pas que les yeux. Donc voilà, on va partir là-dessus et je vais me mettre une petite vidéo sur ma tablette. Ah non, il faut que je finisse ça d'abord. Comme vous pouvez le voir, je suis actuellement en train de broder les yeux de ces petits poulpes et du coup je voulais vous montrer une petite astuce. Parce que là je suis en train de broder la petite bouche et comme vous voyez en fait le noir on voit pas très bien parce que la laine elle est quand même pas mal duveteuse, enfin je sais pas comment dire. Du coup moi ce que je fais c'est que je prends un petit coupe-fil comme ça et je viens lui tailler un peu la barbe. Voilà.
les moustaches. Voilà, j'enlève en fait le surplus qui est juste ici autour du fil noir. Comme ça, le fil noir en fait, il se voit beaucoup plus facilement. Et les petites peluches en fait ne vont pas se mettre sur le fil noir. Hop, on fait attention à pas couper le fil noir. On enlève le surplus. Voilà, là vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Hop, là sur le côté, je me cale sur le fil et je coupe le surplus ici. Voilà, comme ça on voit vraiment mieux le fil noir. Là pareil, et je fais la même chose de l'autre côté. Je lui fais une petite tonte, une petite coupe. Et voilà, comme ça on voit beaucoup mieux en fait le sourire. Je vais le terminer. Hop, parce que là ça ressemble à rien. Et on va aller faire les sourcils. Hop. Voilà. Et là je peux ajuster encore si jamais il reste encore des petites peluches là, ici sur le côté qui nous gênent. Voilà, je trouve que là c'est pas trop mal. Donc là je vais faire les petits sourcils et je vais faire la même chose si jamais je vois qu'il y a des petits trucs qui gênent. Tout simplement je coupe, comme ça c'est beaucoup mieux. Ça y est, j'ai enfin terminé de broder tous les visages des petits poulpes. Du coup, j'en ai fait 8. Ce qui me fait un total ici pour les poulpes. J'avais dit que je voulais en faire 10. Finalement, j'en ai 11. Donc, on est plutôt pas mal là-dessus. Je suis contente. J'ai avancé sur mon objectif de stock. Ce qui me fait... Attendez, je vais vous montrer. Actuellement, je suis à 1859 de stock. J'ai un objectif de 3000 € de stock et il me reste 1140 € à faire avant la fin du mois. Voilà, ce qui équivaut à peu près à 33 € par jour. Et il faut que je fasse 234 € de stock par semaine pour arriver à mes objectifs. J'ai envie de tester le mini dragon. Je pense que je vais regarder la vidéo YouTube et je vais me noter le patron parce que c'est beaucoup plus simple à suivre. Sinon c'est trop long à chaque fois de regarder la vidéo, mettre sur stop, faire le patron. Du coup je pense que je vais voir si je peux noter le patron. Et comme ça, si jamais il y a des trucs que je comprends pas, je peux toujours re-regarder la vidéo. Mais au moins j'aurai le patron écrit et ça ira plus vite. Donc je vais retrouver la vidéo et je vais faire ça tout de suite. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Sur les patrons, en fait j'ai un lien, j'ai un Google Doc où je mets tous les liens de patrons que j'utilise régulièrement ou que je teste. Donc voilà, si vous avez besoin d'un lien, c'est dans la description. Et là j'étais en train de regarder une vidéo de Nooks Hooks, alors c'est pas facile à dire, Nooks Hooks, et j'aime beaucoup. Et en fait elle a sorti des patrons qui sont pas mal. Il faut que je regarde un petit peu ces patrons, notamment un petit dragon qui s'enroule autour de sa queue et qui dort. Celui-là il a l'air super, mais bon bref, je vais d'abord partir sur ce que j'avais prévu. Je vais pas encore commencer à m'éparpiller et aller dans tous les sens, donc on va partir d'abord sur ça. Alors le petit dragon, je vais vous dire, je cherche en même temps et comme ça je vous dis le nom du patron. Voilà, c'est de My Universe 64. Voilà grand chose. Voilà à quoi ressemble le dragon. Il est tout petit, mais je pense que ça peut être mignon si j'ai des gros, on va dire, gros comme ça, et des plus petits, ça peut être sympa peut-être que les petits se vendraient. Alors je vais juste regarder s'il y a le patron écrit. Je crois qu'il n'y a pas le patron écrit ou alors il est payant. Par contre elle a mis les temps qui correspondent à chaque début de rang. Donc je vais faire ça et je vais noter tout de suite. Hop.
ça y est, c'est parti. J'ai noté le patron, j'ai la vidéo ici. Au cas où, j'ai choisi mes couleurs. On va partir sur un peu les mêmes couleurs. J'ai pris le même violet que ce dragon, mais par contre je voulais pas faire du bleu. Du coup pour la couleur des ailes, j'ai mis ce violet là, et pour les cornes et le dessus ici, j'ai mis ça. Voilà, j'ai pas voulu mettre du blanc blanc parce qu'en fait j'ai plus de blanc dans cette taille de laine. Donc on va tenter avec cette couleur de combinaison et on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai terminé de crocheter le mini dragon qui est de... Attendez, je vais vous dire ça. Le mini dragon qui est de My Universe 64. Voilà à quoi il ressemble. Je suis pas hyper fan du rendu des couleurs. En fait, surtout par rapport à ça, la corne et le dos. En fait, je trouve que ça contraste pas assez. Donc je pense que j'aurais dû utiliser du blanc, mais bon, comme j'ai pas de blanc, voilà, on fait avec ce qu'on a. Sinon, voilà, le patron est quand même assez simple à effectuer. Il y a juste un moment un peu compliqué quand on arrive ici à ce rang-là, ici, où il faut faire les bubble stitch plus les ailes. Donc voilà, en plus ça rétrécit, donc c'est plus petit. Mais voilà, sinon ça se fait très bien, pas trop galère. Ma queue ici, en fait, je crois qu'elle doit être dans l'autre sens, mais du coup, c'est à la verticale. Voilà. Est-ce que je vais refaire ce patron? Oui, je vais en refaire un pour tester, parce qu'il y a des petites choses que j'aimerais changer. Donc je trouve que là, au niveau des petites oreilles et tout, c'est mignon, c'est pas mal. Bon là, j'ai essayé de faire des yeux comme ça. Je sais pas trop si c'est ce que je vais faire. Je voulais faire genre des yeux qui dorment, mais j'ai pas réussi à faire un truc symétrique. Pas facile parce qu'en fait là, je sais pas si vous voyez, mon cercle magique il tourne un peu vers la gauche. Voilà, ça vrille un peu quoi. Et pareil sur les ailes, je trouve que le placement, je l'aurais mis peut-être un chouïa plus loin ici, un rang après. Parce que là c'est vachement proche de la tête et du coup en plus comme ça rebique, en fait ça rebique comme ça, donc on a les ailes qui se replient comme ça. Alors qu'il faudrait qu'elles soient quand même un peu plus en l'air quoi. Voilà, mais bon, ça c'est le problème quand on fait une chaînette. Et là c'est des mailles serrées. Peut-être que je testerai avec des demi-brides pour que ce soit un peu plus épais, parce que je trouve que par rapport au corps, les ailes sont quand même petites. Donc voilà. Je sais pas si ça je le gardais parce que je trouve que ça fait bizarre. En fait on fait, donc là ici c'est des mailles serrées et là ici on fait des brides juste avec un changement de couleur, mais je sais pas, ça fait un rendu bizarre. En plus ça tourne un peu, ça vrille un peu. Et je pense que je vais faire plutôt du crochet de surface. Ça sera peut-être plus rapide. Comme ça, j'ai pas à m'embêter, à compter, etc. Juste, je fais mes mailles serrées sans m'occuper de ça. Et je ferai du crochet de surface sur le dessus. Voilà, à la fin. Et là, je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est peut-être moi qui me suis trompée. Mais là, en fait, du coup, ça s'est arrêté ici, la crête. Et ça a repris là et ça s'est arrêté. Donc, je ne sais pas. C'est peut-être moi qui ai mal recopié le patron, je ne sais pas. Voilà, j'ai mis environ 45 minutes, sachant que c'est la première fois que je le fais, que j'essaye de voir comment ça se fait, ce crochet, etc. Je pense que je pourrais être peut-être un peu plus rapide. Et pareil, là, dites-moi, je sais pas, je trouve ça bizarre en fait qu'il y ait une corne ici. Et en plus, du coup, ça fait un truc un peu bizarre. Parce que là, ça part un peu sur le côté, comme ça. Je sais pas trop, je suis pas hyper fan. Normalement les dragons ils ont deux petites cornes. Attendez, je vous montre l'autre dragon, il a... Hop. Voilà, normalement le dragon il a deux petites cornes comme ça. Donc voilà, on va comparer du coup avec les deux. C'est pas mal hein. Si j'ai ce grand là et le mini que je pourrais peut-être faire à 15 € au même prix que les petits chats comme ça. Bon, après les petits chats ils sont quand même beaucoup plus gros, mais bon il y a quand même plus de travail là-dessus. Voilà, je ne sais pas, à voir, il faut que je calcule le prix, et ou alors peut-être que je vais augmenter ma taille de crochet. Ça je l'ai fait avec un 4,5, peut-être voir, je vais changer de laine et je vais prendre un crochet de taille numéro 5 et je voudrais faire une version
avec ceci. Je pense que ça pourrait être joli avec ça. Et les accents de couleur en orange. J'utilise très peu le orange. Mais voilà, j'avais envie de tester. Soit avec un accent de couleur bleu ou alors... si ça c'est un peu rose orangé quoi. Donc soit du rose, soit du orange. Voilà, je pense que ça pourrait être sympa comme petit dragon. Donc je pense que je vais faire ça tout de suite. Il faut que je regarde aussi le prix. Combien est-ce que je pourrais le mettre? Voilà, 15 €, ça pourrait passer si j'arrive à les faire en dessous de 40 minutes. Avec 40 minutes, du coup, ça me ferait ma rémunération 9,28 €. Il y aurait 1,43 € de marge pour l'entreprise et il y a 4,28 € de charge, enfin de frais. Voilà, parce qu'après... voilà, il y a les charges, les cotisations, l'URSSAF, l'impôt. Bon là, j'ai même pas compté les frais bancaires. Normalement, ça rajoute encore. Après, c'est pas tout le monde qui fait des frais bancaires. Peut-être que je pourrais faire. Je sais que c'est à peu près la moitié des personnes qui payent en carte bancaire. Donc c'est 1,75%. Du coup, peut-être que je pourrais le diviser par 2 et attribuer ça à tous mes prix. Je sais pas, peut-être que ça pourrait être quelque chose à faire. Bref, ce calculateur là, bien sûr, vous le retrouvez dans le lien dans ma description. C'est un calculateur simple d'utilisation qui vous permet de voir, en fait, d'avoir un prix conseillé. Donc là, lui, il me conseille 15,60 € pour pouvoir augmenter un petit peu ma marge ici. Si je mets par exemple 16 €, hop, à 16 €, là on est bien. 16 €, du coup j'ai 15% de marge pour l'entreprise. Moi je suis payée, j'ai mes coûts totaux. Et voilà, parce qu'après je prends en compte aussi tous les investissements que j'ai faits, mes frais de participation à un marché, si j'ai de l'essence, mes étiquettes, mes tables, tout ça c'est des coûts que j'amortis en fait sur le prix de mes peluches. Voilà. N'hésitez pas à aller voir sur mon site, il y a des ressources pour vous les créateurs et vous pouvez acheter ce fichier là. Il y a plusieurs versions, il y a une version de vente en fait sur les marchés, une version de vente type sur les plateformes par exemple comme Etsy ou alors la vente sur votre propre boutique en ligne. Bon, je vous fais quand même un petit compte rendu parce que finalement je n'ai pas beaucoup filmé cette semaine. Pourtant, qu'est-ce que j'ai fait? Non, si, j'ai fait des trucs quand même. Là, on est vendredi. Normalement, je publie une vidéo le vendredi vers 17h, 18h. Là, il est bientôt 16h et je viens à peine de terminer de mettre en ligne les vidéos d'aujourd'hui. Voilà, j'étais vraiment à la bourre. Alors, heureusement, les vidéos, elles étaient déjà pré-filmées. Mais j'avais quand même tout le montage à faire, enfin on ne dirait pas, mais vraiment de faire des vidéos sur YouTube, ça prend du temps puisque chaque semaine je dois filmer, faire du montage, etc., faire la mise en ligne. C'est assez long aussi, faire la mise en ligne, de faire la miniature, etc. Donc voilà, ça prend du temps et c'est du temps où du coup je ne suis pas en train de crocheter. Voilà, c'est comme ça. J'ai commencé, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez voir parce que là je suis dans le noir. Ah, j'ai oublié d'éteindre le ventilateur. J'espère que vous m'en voudrez pas, mais il fait vraiment trop chaud là. J'avais fini donc ce petit dragon. Voilà, mini dragon. Et là je viens d'en commencer un autre avec cette laine qui est vraiment de toutes les couleurs. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Là j'ai fini la tête. Il me reste juste à faire le corps et la queue et j'aurai fini. Et voilà, je vais finir, je vais essayer de voir si je peux finir ça au moins aujourd'hui et commencer autre chose parce que là il me reste moins d'1 heure avant d'aller chercher mes enfants à l'école.